C'est vraiment ça. C'était ça. Non, vous ne soyez pas doit boire. Il dit ok, le feu vient maintenant pour continuer. Disproportion totale, disproportion. Vous voyez un peu psychologique, vous voulez pas le dire encore. De Philippe le Coran, il dit dis-toi c'est bon comme ça. Montre le Père, ça lui suffit. Je lui dis maintenant, si tu parles le Père, avant que tu sois le Père, celui qui m'a vu a vu le Père. Vous voulez parler de Thomas? Thomas dit si moi, je ne mets pas mes doigts dans ses plaies, je ne croirais pas. Donc il n'y avait aucune possibilité. Voici la psychologie des disciples de Jésus. On est ensemble ce soir? Est-ce qu'on est loin? C'est exagération. On est peu mieux que le pareil, mais on est peu mieux non. Je crois quand même, tu n'es pas un traître, tu n'es pas un. On a quand même peu mieux ouvert, tu ne penses pas? Ah si, quand même. En plus, c'était pas les traits. Dans le pays, il y avait ce qu'on appelle la stigmatisation, mais à tous les niveaux. Stigmatisation ethnique, religieuse, quoi encore. Mais vraiment, quoi, il n'y avait rien de bon qu'on pouvait tirer de ces personnes. Rien du tout. Et il n'y avait strictement aucun espoir pour que la foi chrétienne puisse s'imposer. Comment le nom de Christ peut s'imposer avec des autres psychologies si fragiles? Comment c'est possible? Par quel moyen, par quel acheminement? Comment? Et même quand il est ressuscité, et que Marie demandait d'aller dire à Pierre et à Jean, quel est le problème, madame, que vous folie, laisse-nous nous reposer, on fait que la place matin. C'est pas possible. On ne peut pas ça. Voici la psychologie des disciples. Et toute la Bible est traversée par des. Mais franchement, par des phrases, par des erreurs grossières. Ils étaient tous maladroits, sans un soupçon de culture ou bien complète de civilité, mais rien du tout. Un moment de se bagarrer entre le boucher à savoir qui ça serait à la droite de Jésus à sa gauche. C'est la Bible. Une fois, je dis à Jésus, quand tu vas revenir, qui serait à ta gauche et à ta droite? C'est dans la Bible. Avec Jésus chante à place pour le blaire, on voit le poste le plus important. Premier ministre, vous les affaires étrangères, vous les la défense, vous les économies des finances. Il sera à Bercy. Il allait contrôler toutes les ressources du ministère. Voilà la psychologie de Jésus. Pas de Jésus, des disciples. Maintenant, regardez avec moi, revenons au passage. Je vais vous faire un peu rire, mais pour que vous puissiez voir que ce que je dis maintenant, je ne vais pas tout vous dire. Je vais continuer demain prochain, toute la dimanche à faire ensemble. Et quand vous aurez compris la substance, je vous assure, vous ne pouvez plus être là où vous êtes. C'est plus possible. Et maintenant au verset 45 de Luc, verset 49 de Luc chapitre 24. Retournons à Luc chapitre 24, verset 49. Et après on va prendre Actes chapitre 1, verset 3 à 4 et 5. Il a dit ceci. Il dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Voici la mission. Il n'était pas qualifié à sortir de la ville. Jésus savait que le plan humain, ils étaient tous disqualifiés. Tous. Il a dit maintenant, voici ce que le Père a promis. Dans peu de temps, dans peu de jours, a-t-il dit de manière précise, vous recevez une puissance. C'est du Saint-Esprit subira sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia. Vous serez mes témoins. Les hommes ordinaires, fuyants ou friards, vont devenir les témoins d'une cause supérieure, d'une cause qui dépasse leur vie, une cause pour laquelle ils pouvaient être tués. Ils n'avaient plus peur d'emporter la mort parce qu'ils avaient reçu en eux un facteur X, le Saint-Esprit surinant sur eux. Leur vie a été totalement transformée. Chers frères et chères sœurs, le Saint-Esprit c'est Dieu. Dieu venant habiter par nous. Dieu venant nous guider et nous conduire. Dieu venant nous instruire, nous montrer le chemin. Il est impossible que Dieu vienne sur la terre lui-même. Il envoie son esprit. Son esprit vient habiter
son esprit, c'est nous. C'est lui aussi. Son esprit, c'est lui qui vient habiter en nous. Ça veut quoi? Ça veut dire toute la puissance de la divinité se trouve en nous concentrée sous forme d'esprit. Afin que ceux qui le suivent ne puissent plus, n'est-ce pas, s'appuyer sur leur propre argument, mais s'appuyer sur la puissance surnaturelle de Dieu. Ces mêmes personnes qui ont pu le Sanhédrin, ces mêmes personnes, quelque temps après, on le voit là-bas, chapitre 2, chapitre 4, Pierre debout, lui et Jean, devant Sanhédrin pour dire, nous sommes témoins des choses. Il demande devant vous l'avez tué, mais Dieu l'a ressuscité. Et il est bien pour nos présents à Dieu, pour nos consorts. Faites tout ce que vous voulez, mais on ne peut pas vous empêcher de dire et de témoigner de ce qu'on a vu et entendu. Voici les hommes, pourquoi? Mais parce que le Saint-Esprit avait totalement changé leur vie. Chers frères et chères sœurs, pourquoi nous sommes si faibles? Pourquoi nos églises sont si faibles? Pourquoi on n'est pas dans l'excellence? C'est parce qu'on a mis dehors ce qui a fait la force de l'église. Laissez-moi vous dire, quand l'église de Jérusalem a été visitée par le Saint-Esprit, l'église a été transformée. La vérité, il n'y a pas de pauvres dans l'église. Il n'y a pas de pauvres. On a pensé à tort que le Saint-Esprit c'est une simple agitation. Non. Quand il se répand sur une nation dans une vie, il transforme les caractères, il rend intelligent. Je vous assure. Je sais quand tu lis l'histoire de l'Angleterre, ce que je dis maintenant, ça c'est là je parle maintenant comme un scientifique. L'Angleterre connaît un feu, un grand réveil spirituel. Nous apprenons que la révolution industrielle a été où? En Angleterre, quasiment à la même époque que le réveil spirituel. Des quartiers entiers plutôt, remplis de prostituées ou de personnes alcooliques ont été transformées, des vies transformées, les mentalités transformées. L'Angleterre a occupé plus de 80% des pauvres du monde. Quand le roi King James a fait la traduction du latin en anglais, comme King James version, la version de King James, et que la vie a commencé à entrer les foyers dans les villes, les prostituées, les drogués, les gens malades ont commencé à avoir des vies transformées. Les gens commençaient à devenir disciplinés, respectueux, s'engageant, et comprenant que la foi chrétienne n'était pas compatible, n'est-ce pas? N'était pas contre le développement personnel, n'était pas contre l'excellence. Ils ont commencé à bouger, à répondre à la parole de Dieu. Cette nation a été transformée. Prenez les pères fondateurs des États-Unis, quand ça arrive la première aux États-Unis, ils ont déposé la Bible. Ils ont dit, le Dieu d'Israël était pour cette nation. Et qu'ils font cette nation la terre promise. On a cru à tort que quand il y a une réveil spirituel dans une nation, tout le monde devient fou, on revient par le Saint, c'est pas vrai. Le Saint-Esprit a une dimension de réveil, non, de puissance, mais dimension de direction. Il rend intelligent. Je ne vais pas me glorifier, mais quand j'ai répondu à la peine de Dieu, moi je me demande comment je fais pour penser la foi, le ministère pastoral et le travail de professeur. Le Saint-Esprit, le secret, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, et l'esprit d'excellence, l'esprit de connaissance et de sagesse sera répandu sur toi. C'est pourquoi, chers frères et chères sœurs, ce dont on a le plus besoin, c'est que Dieu nous visite par son Esprit Saint. Comme on chante ce vieux cantique qu'on a chanté un peu partout dans tous les pays. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités, ainsi des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau, et sur le monde entier, Dieu nous a visités, le Saint-Esprit est là. On peut se lever s'il vous plaît. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. La mort a disparu.
entier. Et sur le monde entier. Le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Le Saint Esprit est là. On va prier maintenant. Je suis venu à le lever dans votre cœur. Je suis venu à le mettre la flamme. Je suis venu à mettre en vous une flamme, un désir ardent. Tous les pays ont été visités. Même la France a connu dans les visitations. C'est parce qu'il y a l'église a perdu sa flamme. Et c'est normal, je comprends que les gens ne parlent pas à l'église. Mais si vous avez une église muette, froide, où il n'y a rien du tout, pour le stade de la liturgie, si tu emploies, c'est la même chose. Et il faut que le feu revienne dans l'église. Il faut que le feu revienne dans l'église. Si le feu revient, si les hommes sont transformés, les alcooliques transformés, les producteurs transformés, les drogués transformés, les hommes d'État convertis, changeants, alors les hommes et les femmes iront vers Dieu et diront que le Dieu d'Israël est le vrai Dieu. Maintenant, ce soir, la première prière du Seigneur, je veux ta visitation, je veux ton feu. Désir après, désire-le à ta mort. On m'a dit que les lettres, j'arrête parce que désir après, désire sa visitation. Il a dit, je viendrai vers vous. Je viendrai vers vous. Nos vies chrétiennes doivent être changées. Il rend intelligent le simple. Il donne la sagesse à celui qui a la sagesse. Il donne la pièce, la force à celui qui est ordinaire. On n'a pas besoin de prendre la drogue ou de prendre des tranquillisants, des somnifères pour avoir le sommeil. Le Saint-Esprit fait son travail, il est Dieu dans l'amour. Il est Dieu présent parmi nous. Dieu présent parmi nous. Oh Seigneur. Désir après cela. Tu ne peux pas suivre la marche avec Dieu sans son esprit. C'est exactement comme un jeune homme qui a été au concours de police ou de gendarmerie ou qui a été sur l'armée et qui refuse d'apprendre à manipuler les armes. Il ne peut pas être militaire s'il n'a pas appris à manipuler les armes. Soit les militaires vont apprendre à manipuler les armes, on va apprendre comment on monte des chars, comment on devient un chasseur de lait. On apprend ça. C'est le minimum. Il dit, ok, je vais le sûr à être avec l'armée aérienne ou la France. Mais moi, je refuse d'apprendre à manipuler les armes. Je ne veux pas prendre l'avion, monsieur, sortez d'ici. De trouver l'adresse. C'est la même chose. On ne peut pas dire qu'on apprend de Dieu et ne pas avoir dessus les vêtements. C'est comme un militaire qui refuse d'apprendre à manipuler les armes. Monsieur, sortez d'ici. Il y a une grande liste d'attente qui veut entrer. Dis ce soir à Dieu, je veux cette impartation, je veux ce revêtement. Je veux les pieds des gens, des hommes ordinaires, Mes chers frères et chers sœurs, Dieu veut faire de toi un homme exceptionnel. Non parce que tu es particulièrement intelligent, particulièrement fort, mais parce que justement, son esprit saint vient sur toi. Son esprit vient sur toi. Mais parce que son esprit vient sur toi. Oh Dieu, merci pour ta grâce. Oh, merci pour ta grâce. Je vais prier d'abord haute. Moi, je vais prier à ma basse, mais assis ou couché ou debout. Je veux pas imposer une position à quelqu'un, mais je veux que tu aspires. Les bonnes choses se désirent à d'amour. On ne les retient pas, on ne les soit pas d'un coup, non. On désire après cela. Il y a des disciples, attendez jusqu'à ce que nous soyons revêtus. Père céleste, je suis venu allumer le feu dans cette église. Et te remercie pour ta visitation. Dis avec moi, Seigneur, je suis en ta présence. Je suis conscient que j'ai besoin du revêtement. Maintenant. Oh Dieu, souviens-toi de moi et agis à mon égard. Et que ta présence me visite et m'envahisse. Je veux connaître la transformation intérieure.
et connaître aussi le revêtement extérieur. Merci de le faire. Allume dans mon cœur le feu du Saint-Esprit. Et que je sois comme un homme, une femme, particulier et différent. Là où je suis, que le salut, la guérison, la restauration, la transformation m'accompagnent. Que là où il y a la mort, j'apporte la vie. Là où il y a la tristesse, j'apporte la joie. Là où il y a la maladie, j'apporte la guérison. Oh Dieu, par ton Esprit Saint, tu fais de moi une ressource de bénédiction. Je te remercie parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Oh Dieu, merci pour ton cœur. Tu le visites ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Donc ça, s'il vous plaît. Juste une confession. C'est pas là laquelle on finissait, c'est pourquoi j'ai développé. Donc, dimanche prochain, ce sera la Bible plus tôt. Donne-moi la parole plus tôt. Pour que je puisse avoir le temps de la lire en profondeur et aussi prier avec vous. C'est la première rencontre, on sera dimanche prochain. La seule chose que je peux vous dire, c'est que les bonnes choses sont toujours désirées. Quand une femme est belle, qu'elle est intelligente, qu'elle est bonne, elle ne dit pas oui au premier de la force. Si elle dit oui, on va penser qu'elle est idiote. Elle va se faire désirer. Le Saint-Esprit, c'est la crainte de Dieu. C'est le meilleur de Dieu. Et si vous le désirez, vous le désirez, je vous Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va chanter là. Open the floor into ouvre les écluses des cieux. Est-ce qu'on peut chanter un instant, 2 minutes? Ouvre les écluses des cieux. Voilà, pendant que le bien-aimé passe les enveloppes pour nos offrandes, voilà, c'est fait. Voilà. Les écluses. Si quelqu'un n'a pas encore eu d'enveloppe, il peut voir. Fais pleuvoir. Voilà, je demande à ceux qui sont prêts déjà d'avancer avec leur enveloppe de faire pleuvoir. Fais pleuvoir. Approchez-vous, le panier est là, simplement, ne soyez pas timides. Fais pleuvoir. La prochaine fois, la dernière fois, c'est à d'autres. Amen. Gloire à Dieu. Donc ceux qui ont à cœur de faire une offrande par rapport au programme que nous organisons, amen, le faire librement, sentez-vous libre, hein. Sentez-vous libre. Vous n'avez pas les clés sur la gorge. Amen.
Voilà. Si vous voulez le faire, soyez prêts, faites-le librement. On n'a pas beaucoup de temps. Venez avec zèle. Amen. Voilà. Ceux qui ont un cœur, ceux qui peuvent le faire, vous pouvez venir le faire rapidement avant que nous le... Gloire à Dieu. By your love I cannot explain. Now you have me, now forever changed. I will abandon everything I ever known. I surrender. Voilà, pendant que le chant passe, je vous rappelle toujours que nous avons notre Amen. Je rappelle le titre, le pouvoir insoupçonné de vos paroles. Amen. Gloire à Dieu, le pouvoir insoupçonné de vos paroles. C'est donc le titre de ce livre. Et je vous invite tout à l'heure, amen, à pouvoir vous le procurer. Amen. Voilà, venez me voir rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il faut dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il n'y a pas beaucoup. Qui a mangé il y a combien? J'ai dit que je ne sais pas. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, rapidement, nous allons terminer ce moment. Amen. On n'a pas beaucoup de temps, malheureusement, le temps. Nous avons dépassé le temps. Amen. On va se tenir debout. Dimanche prochain, nous serons là avec l'homme de Dieu. Et on va commencer tôt. Et on va monter aussi en puissance. Amen. Gloire à Dieu. On va monter aussi dans la dimension. Gloire à Dieu. Donc on commence doucement. On a commencé doucement, mais on va terminer très fort. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. On va se lever les mains vers le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour tes enfants qui sont venus. Seigneur Dieu, pour entendre ta parole, nous bénissons ton nom et nous croyons que tu as commencé avec eux, Seigneur. Une œuvre que tu rendras parfaite, Seigneur. Béni soit ton nom. Nous prions que tu les accompagnes, que ta grâce et ta main puissante soient avec eux, Seigneur. Et nous leur donnons encore rendez-vous pour dimanche. Et que la grâce de Dieu vous accompagne au nom de Jésus. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, ceux qui ont besoin de prospectus pour inviter des amis, des frères, nous en avons encore quelques heures. Vous pouvez venir vous en procurer. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, saluez-vous les uns les autres.